Ici, nous avons un tableau dans lequel se trouvent des doublons. Sauf que le tableau est trié par les références et qu'il n'est pas évident de repérer des doublons parfaits, c'est-à-dire la même donnée sur chacune des colonnes, sauf évidemment si elles sont écrites en rouge. Mais imaginons que vous avez un tableau où les données ne sont pas déjà mises en valeur. C'est pas évident de trouver les doublons. Excel a deux moyens de vous permettre de les repérer. Le premier moyen, c'est le moyen manuel, c'est-à-dire que vous allez sélectionner votre tableau, puis ensuite vous allez sur le ruban dans Données, et ensuite choisir ici cet outil dans Outils de données qui s'appelle Supprimer les doublons. Et ça vous supprimera tous les doublons une fois que vous aurez paramétré les critères. Ici, on a dit qu'on voulait un doublon parfait, donc on va sélectionner toutes les colonnes avec Sélectionner tout. Ensuite, on va valider. Excel a trouvé 4 valeurs en double, ça tombe bien. Il reste donc 93 valeurs uniques. On valide et on obtient donc notre tableau. Maintenant, je vais annuler pour retrouver mes doublons, qui sont toujours ici. Et on va essayer d'automatiser maintenant la manipulation. C'est-à-dire que chaque fois que je ferai un copier-coller d'un tableau source sur cette zone, eh bien Excel me supprimera les doublons directement à l'endroit où je vais créer ma formule. La formule unique est la suivante. Ici, je l'ai copié-collé pour que ce soit plus facile. On tape égal unique. Ensuite, on sélectionne donc l'ensemble du tableau qui est assez grand, donc je ne vais pas le sélectionner de nouveau puisque vous voyez qu'il va de B5 jusqu'à M102. Ensuite, dans les arguments, vous voyez que moi, je me suis arrêtée là. Effectivement, ça suffit, car l'autre argument ici, by call, est un argument facultatif. Il indique que les données sont en ligne et non pas en colonne. En effet, si on avait indiqué vrai après un point-virgule ici, ça voudrait dire que les données étaient en colonne. Or, elles sont en ligne dans notre cas. Donc, on ne touche à rien. Ensuite, exactly once, ça veut dire qu'il va éliminer les données en doublon, mais sans même garder un seul exemplaire de chaque. Donc, on ne va pas non plus la sélectionner, puisque nous, on veut quand même garder au moins un exemplaire. C'est bien un client qui existe, mais il ne faut pas qu'il soit répété 4 fois dans la base de données. Une fois qu'on a renseigné correctement la fonction, on va pouvoir valider, et Excel va vous renvoyer dans un tableau. Et vous voyez que ça prend de la place, le renvoi du tableau. Donc, il va falloir faire attention lorsque vous allez créer la formule à bien laisser de la place autour de celle-ci, en fonction de la taille évidemment de votre tableau d'origine. Et si on va tout en bas de notre nouveau tableau, du coup, vous voyez, je ne vous ai pas menti, il est grand, on a bien 4 lignes en moins qui correspondent aux doublons que l'on a éliminés. Et maintenant, chaque fois que vous aurez d'autres données, il suffira de les mettre exactement au même endroit pour qu'Excel vous donne un tableau propre, nettoyé des doublons. Maintenant que vous connaissez cette fonction, vous allez pouvoir l'utiliser dans des formules imbriquées, par exemple avec trier et filtre, ou une formule de condition. Si vous ne connaissez pas ces fonctions, je vous invite à regarder les précédentes vidéos.